Bonjour, je me nomme Maître Mélissa Tosi de l'étude Fortier d'Amour-Goyette. Je suis avocate en droit de la famille. Je vais vous parler un peu de le nouveau projet de loi, la loi 56 sur l'union parentale. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs années de cela, dans le dossier Éric contre Lola, la Cour suprême a passé certains messages aux législateurs québécois, les invitant à faire des changements pour refléter mieux la société et la communauté québécoise et les familles québécoises. Donc maintenant, avec l'union parentale, nous allons avoir un similaire régime que ceux que les couples mariés connaissent. Et ceci va rentrer en vigueur pour les enfants soit nés ou adoptés par des gens qui sont en union juste simple, des unions de fait, à compter du 30 juin 2025. Ce nouveau régime de l'union parentale inclura d'ailleurs les résidences familiales et secondaires, les meubles et les véhicules de la famille, à l'usage de la famille. Donc maintenant, des parents, qu'ils soient mariés ou en union civile ou que ce soit une des simples unions, auront les mêmes règles qui vont les légiférer. Pour plusieurs d'entre nous, ceci aura des conséquences. Pour les juristes, incluant les notaires qui devront passer certaines réflexions lors des rédactions d'actes, parce qu'ils auront aussi le droit aux déductions, soit par héritage ou par donation. Alors, il sera important aussi pour les planificateurs financiers, parfois, de poser certaines questions afin de mieux protéger son client. D'où viennent les fonds? Comment investir des fonds pour peut-être les mettre à l'abri dans l'éventuelle rupture? Car l'union familiale, l'union parentale plutôt, je devrais dire, inclura également des cas de décès. Alors maintenant, lorsqu'une personne en union décède et qu'elle n'a pas de testament, le conjoint devient un héritier également. Donc, ce nouveau régime aura des conséquences sur plusieurs facettes de vie familiale de tous les Québécois.